Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 5 exercices autour de la fonction cosinus. Dans le premier exercice, on nous dit qu'on donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. Donc effectivement ici nous avons la portion de la courbe de la fonction cosinus entre moins pi et pi. Et dans la première question, on demande combien de solutions l'équation cosinus de x égale racine carrée de 2 sur 2 possède-t-elle sur l'intervalle moins pi, pi. Alors pour répondre à cette question, ça revient finalement à trouver le nombre d'antécédents de racine carrée de 2 sur 2 par la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. Alors avec une calculatrice, on trouve que racine carrée de 2 sur 2, c'est environ 0,7. Donc si on place racine carrée de 2 sur 2 approximativement sur l'axe des ordonnées, il va se situer ici. Et on voit que racine carrée de 2 sur 2 va avoir deux antécédents par la fonction cosinus. Le premier est ici, et le deuxième antécédent sera situé approximativement ici. Donc on peut dire que l'équation cosinus de x égale racine carrée de 2 sur 2 possède exactement deux solutions sur l'intervalle moins pi, pi. Dans la question B, on nous dit à l'aide du cercle trigonométrique de déterminer la valeur exacte de ces deux solutions. Alors nous avons représenté ici le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre l'origine du repère et de rayon une unité. Et pour trouver les solutions de l'équation cosinus de x égale racine carrée de 2 sur 2 sur l'intervalle moins pi, pi, nous allons partir du point du cercle qui correspond à un angle de moins pi, c'est le point qui est ici, et nous allons parcourir le cercle jusqu'au point qui correspond à l'angle pi, c'est-à-dire le point qui est ici aussi. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que racine carrée de 2 sur 2, c'est une valeur remarquable du cosinus. On sait que c'est le cosinus de pi sur 4. Donc on peut placer le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi sur 4. C'est le point qui est situé ici. C'est le point qu'on obtient lorsqu'on coupe le cadran qui est ici en deux. Et on sait donc que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cela nous donne une première solution à l'équation cosinus de x égale racine carrée de 2 sur 2. Et pour trouver la deuxième solution de cette équation, eh bien on va remarquer que le point du cercle trigonométrique qui est situé ici correspond à un angle dont le cosinus vaut aussi racine carrée de 2 sur 2. Alors puisque le point qui est ici correspondait à un angle de pi sur 4, le point qui est ici va correspondre à un angle de moins pi sur 4. Et donc on voit que sur l'intervalle moins pi pi, il y a simplement deux solutions à l'équation cosinus de x égale racine carrée de 2 sur 2. Et donc l'ensemble des solutions, finalement, c'est l'ensemble qui contient moins pi sur 4 et pi sur 4. Et pour terminer, on peut placer ces solutions sur le graphique. Donc ici, nous avons la première solution qui est moins pi sur 4 et la deuxième solution ici qui est pi sur 4. Dans la question 2a, on nous dit soit k un nombre réel dans l'intervalle moins 1, 1, moins 1 exclu et 1 exclu, et on demande combien d'antécédents le nombre k possède-t-il par la fonction cosinus. Pour trouver la réponse graphiquement, on va placer un nombre k entre moins 1 et 1 sur l'axe des ordonnées. Par exemple, on peut prendre k ici, et on regarde combien d'antécédents va avoir le nombre k. Alors nous voyons ici qu'il y aura un premier antécédent ici, et il y aura un deuxième antécédent ici. Et on voit que le nombre k aura toujours deux antécédents par la fonction cosinus si le nombre k est compris entre moins 1 et 1. Et donc pour répondre à la question, on va dire que le nombre k possède exactement deux antécédents par la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. Dans la question B, on nous dit que peut-on dire des points images du cercle trigonométrique correspondant à ces solutions. Alors pour répondre à cette question, on va commencer par tracer le cercle trigonométrique. On va prendre un nombre k compris entre moins 1 et 1 et nous allons le placer sur l'axe des abscisses. Par exemple, nous allons le mettre ici. Et nous allons regarder tous les points du cercle trigonométrique qui correspondent à des angles dont le cosinus vaut k. Alors il y a deux points qui correspondent à des angles dont le cosinus vaut k. Il y a le point qui est ici, puisque l'angle qui correspond à ce point aura bien un cosinus qui vaut k. Et le deuxième point, c'est celui-ci, puisque l'angle qui correspond à ce point aura bien un cosinus qui est égal à k aussi. Et donc on voit que ces deux points images sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc on peut dire que les points images du cercle trigonométrique qui correspondent à ces solutions sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Dans l'exercice suivant, on nous dit à l'aide du cercle trigonométrique de déterminer le tableau de variation de la fonction cosinus sur chacun des quatre intervalles suivants. Alors dans la première question, on souhaite déterminer le tableau de variation de la fonction cosinus sur l'intervalle 0, pi sur 2. Et pour faire cela, nous allons utiliser le cercle trigonométrique. Donc tout d'abord, le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 0, c'est le point qui est situé ici. Et le point qui correspond à un angle pi sur 2, c'est le point qui est ici. Donc lorsque x va parcourir l'intervalle 0, pi sur 2, le point du cercle trigonométrique qui correspond à x va parcourir ce quart de cercle. Et donc on voit que lorsque x va parcourir l'intervalle 0, pi sur 2, son cosinus, qu'on lit en abscisse ici, va prendre des valeurs qui sont de plus en plus petites.
Donc on peut dire que la fonction cosinus est une fonction décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et pour que le tableau de variation soit complet, il nous reste à mettre ici l'image de 0 par la fonction cosinus et ici l'image de pi sur 2 par la fonction cosinus. Alors graphiquement, on voit que l'abscisse du point qui est ici, c'est 1. Autrement dit, le cosinus de 0, c'est 1. L'abscisse du point qui est ici, c'est 0. Et donc le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le tableau de variation de la fonction cosinus sur l'intervalle pi sur 2, pi. Donc là encore, nous allons utiliser le cercle trigonométrique. Donc tout d'abord, nous plaçons le point qui correspond à un angle de pi sur 2, c'est le point qui est ici. Et ensuite, nous plaçons le point qui correspond à un angle de pi, c'est le point qui est situé ici. Et donc lorsque x va parcourir l'intervalle pi sur 2, pi, son point image sur le cercle trigonométrique va faire quelque chose comme ceci. Et donc on voit que le cosinus de x, qu'on lit encore une fois en abscisse, va prendre des valeurs qui sont de plus en plus petites. Donc on peut dire que la fonction cosinus est décroissante sur l'intervalle pi sur 2, pi. Et pour que le tableau de variation soit complet, nous allons mettre ici l'image de pi sur 2 par la fonction cosinus. Alors nous avions dit tout à l'heure que l'image de pi sur 2 par la fonction cosinus c'est 0. Et nous allons mettre ici l'image de pi par la fonction cosinus. On voit que l'abscisse de ce point c'est moins 1, donc le cosinus de pi c'est moins 1. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer le tableau de variation de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de moins pi sur 2, c'est le point qui est situé ici. Et le point du cercle qui correspond à un angle de pi sur 2, c'est le point qui est situé ici. Et donc lorsque x va parcourir l'intervalle moins pi sur 2, son point image sur le cercle trigonométrique va faire quelque chose comme ceci. Alors au départ, on voit que le cosinus de x va prendre des valeurs qui sont de plus en plus grandes. Le cosinus de x ne va cesser de croître, et ceci jusqu'à ce que x soit égal à 0. Donc tout d'abord, nous allons dire que la fonction cosinus est croissante sur l'intervalle qui va de moins pi sur 2 jusque 0. Ensuite, à partir de 0, eh bien, nous voyons que les valeurs du cosinus de x vont devenir de plus en plus petites, ce qui veut dire que la fonction cosinus sera décroissante sur l'intervalle 0, pi sur 2. Et pour finir, nous allons mettre les images. Donc tout d'abord, le cosinus de moins pi sur 2, nous voyons graphiquement qu'il est égal à 0. De même, le cosinus de pi sur 2, nous voyons qu'il est égal à 0 aussi. Et enfin, on voit que le cosinus de 0, c'est 1. Dans la question numéro 4, on nous demande de déterminer le tableau de variation de la fonction cosinus sur l'intervalle moins 5pi, moins 4pi. Alors on commence par placer sur le cercle trigonométrique les points qui correspondent aux angles moins 5pi et moins 4pi. Donc pour cela, on va partir du point qui est ici et qui correspond à un angle de 0. On va se déplacer d'un demi-tour dans le sens indirect pour arriver sur le point qui est ici et qui correspond à l'angle moins pi. Donc ici nous avons moins pi, donc ici nous avons moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi et moins 5pi. Donc le point du cercle qui correspond à l'angle moins 5pi, c'est le point qui est situé ici. Alors de la même façon, le point qui correspond à moins 4pi sera obtenu en faisant moins pi, moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi. C'est le point qui est situé ici. Et donc lorsque x va parcourir l'intervalle moins 5pi, moins 4pi, son point image sur le cercle trigonométrique va parcourir ce quart de cercle. Et donc on voit que les valeurs du cosinus de x seront de plus en plus grandes au fur et à mesure que le nombre x parcourt l'intervalle moins 5pi, moins 4pi. Autrement dit, la fonction cosinus est croissante sur l'intervalle moins 5pi, moins 4pi. Et donc pour terminer de remplir ce tableau de variation, nous allons mettre l'image de moins 5pi et l'image de moins 4pi par la fonction cosinus. On voit graphiquement que l'image de moins 5pi, c'est moins 1. Et enfin, on voit graphiquement que l'image de moins 4pi par la fonction cosinus, c'est 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x qui est égale à cosinus de 2x. Et dans la première question, on demande de montrer que la fonction f est une fonction paire. Alors, on rappelle qu'une fonction définie sur grand R est une fonction paire si pour tout nombre réel x, f de moins x est égal à f de x. Donc ici, nous allons calculer f de moins x et essayer de montrer que c'est égal à f de x. Donc pour faire cela, on va se donner un nombre réel x quelconque, soit x appartenant à grand R, et comme on l'a dit, on va calculer f de moins x. Alors pour calculer f de moins x, eh bien on va remplacer tous les x par des moins x dans l'expression de f de x. Autrement dit, f de moins x, c'est le cosinus de 2 multiplié par moins x. Alors 2 fois moins x, ça va donner moins 2x, et donc f de moins x est égal à cosinus de moins 2x. À partir de là, on va utiliser une propriété de la fonction cosinus. On sait que c'est une fonction paire, autrement dit, pour n'importe quel nombre réel grand x, le cosinus de moins grand x est égal au cosinus de grand x. En particulier, le cosinus de moins 2x ici sera égal au cosinus de plus 2x, c'est-à-dire tout simplement le cosinus de 2x, et on reconnaît ici f de x.
Voilà, donc ici nous avons montré que pour tout nombre réel x, f de moins x est égal à f de x, et donc on en déduit que la fonction f est une fonction paire. Dans la question numéro 2, on nous demande que peut-on en déduire pour la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Eh bien, puisque la fonction f est une fonction qui est paire, on sait que la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et effectivement, si on trace la représentation graphique de la fonction f dans un repère, on voit qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit g, la fonction définie sur grand R par g de x, qui est égale à moins 2 facteur de cosinus de pi fois x, et on nous dit qu'on donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction g. Donc effectivement, nous avons ici en rouge la courbe représentative de la fonction g, et dans la première question, on demande, par lecture graphique, de conjecturer la parité et la périodicité de la fonction g. Alors tout d'abord, on remarque que cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et ça, c'est caractéristique des fonctions paires. Donc premièrement, on peut conjecturer que la fonction g est une fonction paire. Et on voit qu'il y a un certain morceau qui se répète indéfiniment sur cette courbe, ce qui est caractéristique des fonctions périodiques. Et donc le morceau qui se répète, c'est le morceau qui est situé ici, et il se répète toutes les 2 unités. Donc on peut aussi conjecturer que la fonction g est périodique de période 2. Dans la question 2, on demande de démontrer ces 2 conjectures. Alors nous allons commencer par montrer que la fonction g est une fonction paire, et donc une fonction définie sur grand R est une fonction paire si pour tout nombre réel x, g de moins x est égal à g de x. Donc nous allons calculer ici g de moins x et essayer de montrer que c'est égal à g de x. Donc on va commencer par se donner x un nombre réel quelconque, soit x appartenant à grand R, et on va calculer g de moins x. Alors pour avoir g de moins x, il suffit tout simplement de remplacer tous les x par des moins x dans l'expression de g de x. Donc g de moins x, c'est moins 2 multiplié par cosinus de pi multiplié par moins x. Alors pi fois moins x, ça va donner moins pi x. Donc g de moins x, c'est moins 2 multiplié par cosinus de moins pi fois x. Et nous allons utiliser ici une propriété de la fonction cosinus. La fonction cosinus est une fonction paire, ce qui veut dire que pour tout nombre réel x, le cosinus de moins grand x est égal au cosinus de grand x. En particulier ici, le cosinus de moins pi x, ce sera le cosinus de plus pi x, et donc g de moins x, c'est moins 2 multiplié par le cosinus de pi fois x. Et on reconnaît ici l'expression de g de x, donc finalement nous avons démontré que pour tout nombre réel x, g de moins x est égal à g de x. Alors pour finir, nous allons démontrer la deuxième conjecture, à savoir que la fonction g est périodique de période de pi. Alors une fonction définie sur grand R sera périodique de période de pi si pour tout nombre réel x, g de x plus 2 est égal à g de x. Donc ici nous allons calculer g de x plus 2 et essayer d'obtenir g de x. Donc on commence par se donner x un nombre réel et on va calculer g de x plus 2, c'est-à-dire que nous allons remplacer tous les x par x plus 2 dans l'expression de g de x. Donc g de x plus 2, c'est moins 2 multiplié par le cosinus de pi multiplié par x plus 2 entre parenthèses. Ici, nous allons développer le pi sur la parenthèse. On va obtenir ici moins 2 multiplié par le cosinus de pi fois x plus pi fois 2, c'est-à-dire 2pi. Et pour finir le calcul, nous allons utiliser une autre propriété de la fonction cosinus. La fonction cosinus est 2pi périodique, c'est-à-dire que pour tout nombre réel grand x, le cosinus de grand x plus 2pi est égal au cosinus de grand x. En particulier ici, on pourra dire que le cosinus de pi x plus 2pi, c'est tout simplement le cosinus de pi x. Et donc on va dire que g de x plus 2, c'est moins 2, multiplié par le cosinus de pi x, et on reconnaît ici l'expression de g de x. Donc on a démontré que pour tout nombre réel x, g de x plus 2 est égal à g de x. Autrement dit, la fonction g est bien périodique de période 2. Dans le dernier exercice, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x, qui est égale à 1 moins cosinus de x, et on nous dit qu'on a tracé ci-dessous la courbe de f sur l'intervalle 0pi. Donc effectivement ici nous voyons le morceau de la courbe de f sur l'intervalle 0pi, et le but de cet exercice, ça va être de compléter ce morceau pour avoir la représentation graphique de f sur grand R tout entier. Alors dans la question 1a, on nous demande de calculer f de moins x pour tout x appartenant à grand R. Alors on va commencer par se donner x un nombre réel, donc soit x appartenant à grand R, et on va calculer f de moins x. Alors f de moins x, c'est le nombre qu'on obtient lorsqu'on remplace tous les x par moins x dans l'expression de f de x. Donc f de moins x, c'est 1 moins le cosinus de moins x. Mais on sait que la fonction cosinus est une fonction paire, donc le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, et donc f de moins x est égal à 1 moins cosinus de x, et donc on retrouve ici f de x. Donc on a démontré que pour tout nombre réel x, f de moins x est égal à f de x. Dans la question B, on nous demande de compléter le tracé de la courbe sur l'intervalle moins pi 0 en justifiant.
Alors, on va dire tout d'abord que d'après la question précédente, f est une fonction paire, puisqu'on a dit que pour tout nombre réel x, f de moins x est égal à f de x. Et donc, puisque f est une fonction paire, eh bien, sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, pour obtenir la courbe de la fonction f sur l'intervalle moins pi 0, il suffit tout simplement de prendre le symétrique de la courbe de f sur l'intervalle 0 pi par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, la courbe de la fonction f va faire quelque chose comme ceci sur l'intervalle moins pi 0. Dans la question de A, on nous demande de calculer f de x plus de pi pour tout nombre réel x. Donc on va commencer par se donner x un nombre réel, et on va calculer f de x plus de pi, c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les x par x plus de pi dans l'expression de f de x. Autrement dit, f de x plus de pi, c'est 1 moins cosinus de x plus de pi. Mais on sait que la fonction cosinus est 2pi périodique, c'est-à-dire que le cosinus de x plus de pi est égal tout simplement au cosinus de x. Donc on en déduit que f de x plus de pi, c'est 1 moins cosinus de x, et on reconnaît ici f de x. Dans la question B, on demande de compléter le tracé de la courbe de f sur grand R en justifiant. Alors d'après la question précédente, la fonction f est une fonction 2pi périodique, c'est-à-dire périodique de période 2pi, puisqu'on a montré que pour tout nombre réel x, f de x plus de pi est égal à f de x. Et donc puisque f est 2pi périodique, eh bien la représentation graphique de f s'obtient en translatant un morceau de la courbe de f sur un intervalle de longueur 2pi. Alors ici nous avions un morceau de la courbe de f sur un intervalle de longueur 2pi, donc il suffit de translater ce morceau pour obtenir toute la représentation graphique de f. Donc par exemple à droite ici nous allons avoir quelque chose comme ceci, à gauche nous allons avoir quelque chose comme ceci, et donc en continuant ce processus indéfiniment, on obtient la représentation graphique sur grand R.